Je suis Valérie Bulté, je suis psychologue départementale. Mon poste est rattaché à la direction éducation, jeunesse et sport. Mes missions principales concernent essentiellement l'accueil familial, c'est-à-dire que je participe à toutes les demandes d'agrément et de recrutement pour devenir assistant familial au département de l'Isère. Ensuite, je propose également à l'ensemble des assistants familiaux un accompagnement, un suivi, en fonction des difficultés que les personnes peuvent rencontrer dans l'accueil des enfants confiés dans leur quotidien. Je participe également à la professionnalisation de ce métier d'assistant familial en proposant des temps de rencontre, des temps de sensibilisation sur des thèmes différents, et puis en proposant également des ateliers de discipline positive pour les assistants familiaux qui le souhaitent. Et j'ai découvert la discipline positive en fait il y a déjà quelques années, et je suis devenue facilitatrice en 2023 avec comme objectif premier de pouvoir proposer des ateliers pour les assistants familiaux en utilisant cette approche qui est la discipline positive. Cette formation intermétier a été riche d'expériences parce qu'on est des professionnels tous différents. Parmi les facilitateurs qui ont été formés, du coup, il y avait des travailleurs sociaux, ASE qui pouvaient être éducateurs spécialisés, assistants sociaux, il y a eu des puéricultrices, il y a eu des assistants familiaux, un médecin, un psychologue. Du coup, on a tous un prisme différent des situations que l'on vit dans notre métier, et ça permet du coup d'avoir un partage d'expériences diverses et très très enrichissant. Et puis ça répond aussi au besoin de mieux se connaître les uns les autres et de mieux comprendre ce que font les uns et les autres dans leurs activités quotidiennes, parce que le département de l'Isère est assez étendu et très grand. Il y a beaucoup de professionnels, et du coup c'est intéressant de pouvoir rencontrer telle ou telle personne qui travaille à l'autre bout du département. Ça permet de créer des liens professionnels très riches. Pour moi, ça change tout. C'est vraiment important de pouvoir co-animer les ateliers, parce que chacun va pouvoir apporter des exemples différents, et puis on a tous aussi des personnalités différentes. Donc moi j'ai eu l'occasion d'animer des ateliers en binôme avec un médecin, avec un éducateur spécialisé, avec une assistante familiale. Et c'est vrai que du coup ayant des métiers différents, on n'a pas la même vision parfois des situations, et ça apporte du coup des échanges et des exemples variés et qui peuvent être très riches. Donc ça, c'est vraiment un atout. Ensuite, c'est pareil, ça permet aussi dans l'animation, quand on est en binôme, de s'appuyer sur son collègue si on est un petit peu en manque d'idées. Et puis ça demande aussi beaucoup d'énergie, l'animation de ces ateliers. Donc on se partage un petit peu la charge au niveau de l'animation, dans le temps de préparation aussi. On se repose l'un sur l'autre, on se partage les activités à réaliser. Donc le temps de préparation aussi, c'est un moment qui est agréable, et un moment d'échange intéressant. Et puis c'est vrai que souvent le retour des groupes qu'on a pu animer avec la discipline positive, c'était que le fait qu'on soit deux animateurs permet vraiment de rendre les choses très vivantes, et puis encore une fois permet d'avoir des échanges très riches, parce qu'on est tous différents, et ça apporte beaucoup. Ça me donne envie surtout de continuer à proposer des sessions d'ateliers à différents professionnels, pourquoi pas, et aussi aux assistants familiaux. Et puis peut-être d'être créatif, c'est-à-dire de pouvoir proposer cette approche de discipline positive sous d'autres formats. Donc peut-être sur des matinées, genre le café des ASFAM, et en proposant vraiment un thème spécifique
qu'elles peuvent rencontrer régulièrement en termes de difficultés. Mais en tout cas, oui, oui, de poursuivre à développer la discipline positive au sein du département.